Mais enfin chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Surprise! Je fabrique une œuvre d'art avec des matériaux de récupération. C'est très bien, mais tu devrais penser à ouvrir la fenêtre. C'est juste un peu de poussière. C'est bien plus que juste de la poussière, mon Bernard. Je n'ai pas envie que tu tombes malade. Oh mon amour, j'aime quand tu t'inquiètes pour moi. Selon une étude publiée par l'ANSES au mois d'avril 2014, la pollution de l'air intérieur entraînerait la mort de 20 000 Français par an. Les principales sources de pollution sont Les premiers qui viennent à l'esprit, c'est le tabagisme, passif ou actif, les poils d'animaux, le trafic routier qui est dehors, les moquettes, certaines colles dans les meubles ou les parquets, certains plastiques. Face à un tel problème de santé publique, la prévention est donc très importante. Alors aérer ces pièces tous les jours, 15 à 20 minutes par jour, au moment où il n'y a pas de pollution, pas trop de pollution extérieure, donc le matin par exemple. En ce qui concerne la ventilation mécanique, Il faut penser à bien nettoyer les filtres, à les nettoyer souvent. Au niveau de l'entretien, éviter tout ce qui est aérosol, tout ce qui est produits dangereux. Et on peut simplement faire du ménage avec du vinaigre blanc ou du savon de Marseille, du savon noir. une source de pollution est particulièrement à surveiller. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, qui est inodore et qui tue à peu près en 1 heure. Donc il faut veiller à bien faire réviser sa chaudière. Tous les appareils à combustion, il faut les faire réviser régulièrement et les utiliser à bon usage. Et jamais plus d'1 heure de suite sans aérer. Il existe différentes sources de pollution de l'air intérieur. Il est recommandé de bien les identifier. Il est important d'aérer votre logement au moins 10 minutes chaque jour. Pour éviter les risques de pollution au monoxyde de carbone, pensez à faire contrôler vos appareils à combustion.